Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or demain, jeudi 29 octobre. Alors, qui aurait cru, il y a 2 semaines de cela, que le canal rose hypothétique se transformerait en canal rose véridique? Eh bien, pas moi. Mais voilà, c'est les joies de l'analyse graphique et technique. L'issue était prévisible au regard de ce canal rose. La séance d'hier n'était finalement qu'une temporisation dans la décrue des cours, puisqu'aujourd'hui les cours sont venus transpercer la Bollinger inférieure, c'est-à-dire l'enveloppe mauve qui encadre les cours, percuter et transpercer le canal rose, et nous sommes en train de nous battre actuellement pour préserver les 1028, à savoir le niveau de 50% de retracement de Fibonacci. Alors, je l'avais dit déjà depuis il y a pas mal de temps, ce retracement de 50% est quelque chose qui est assez classique. Le problème, c'est que on ne peut pas savoir à l'avance quand le retracement aura lieu pour venir consolider la hausse qu'il y a eu auparavant. Donc c'est maintenant fait. Jusqu'à présent, il faut savoir qu'il n'y a rien d'inquiétant dans ce qui est en train de se produire. Retracer 23, 38 ou 50% d'une hausse, c'est quelque chose d'extrêmement classique. Il faudrait par contre éviter d'aller plus bas. Malheureusement, nous venons, comme je l'ai dit, de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure. Ce sont des choses assez rares. Dans 5% des cas, les cours clôturent en dehors des Bollinger, et c'est toujours le signe d'une panique haussière ou d'une panique baissière. En l'occurrence ici une panique baissière. Et lorsque l'on est en situation de panique, eh bien les réactions sont par définition irrationnelles. Or, nous sommes justement dans un de ces moments paniques, puisque nous terminons donc une dizaine de dollars en dessous de la Bollinger inférieure. Donc, comment trader demain? Alors, si on envisage que la hausse va reprendre ses droits, on peut acheter maintenant avec un stop loss assez serré, aux alentours des 1020 ou 1020 et quelques, et pour objectif la reprise de la hausse, ce qui offrirait un très bon ratio gain-risque. Par contre, si on pense que la décrue est faite pour perdurer, et si on voit dans le croisement M7, M20 un signe annonciateur d'un repli assez durable, on peut shorter l'or. Dans ce cas, je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est un short technique, c'est-à-dire surfer sur la sortie des Bollinger, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un objectif pour l'instant assez inconnu, mais par contre le stop loss sera une clôture à l'intérieur des Bollinger, c'est-à-dire que la réintégration des Bollinger signera la fin de la panique, et donc ça la mettrait fin au trade short. Donc voilà, il n'y a plus qu'à être dans le bon sens. Personnellement, je vais tenter un petit trade long avec un stop loss bien serré. Voilà, bonne soirée et bon trade.